Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 335 de Black Clover, chapitre banger. Encore une fois, Tabata nous régale, donc bien sûr likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout abonnez-vous si vous aimez Black Clover. Vraiment cette chaîne est faite pour vous, chaque semaine des reviews de ce manga juste incroyable. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une note sur 10 et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Parce que là il y a quand même des choses intéressantes à dire, le chapitre est juste fou. Bon, rappelez-vous, on avait Sister Lily qui s'était transformée en démon mais purifié. Et en plus de ça, on avait Lucius qui avait transpercé Asta avec sa main. Et on a Asta qui est là, qui dit qu'il n'a pas abandonné, qu'il n'a pas dit son dernier mot, que ce n'est pas encore fini malgré le fait qu'il pisse le sang de la bouche et qu'il est totalement incapable de bouger. C'est juste fou, ça, c'est incroyable. Et là, du coup, on a Noël qui va foncer du coup directement avec sa tenue de Valkyrie. Et elle tient Mimosa parce que Mimosa est la seule capable de le sauver. Et on a Nero qui vole juste à côté en forme oiseau pour aller plus vite. Et là on a Sister Lily qui va nous montrer ses véritables pouvoirs, du moins ceux de son démon purifié et de même de son démon. Elle a une magie spatiale parce que elle a à l'intérieur de elle le pouvoir de Belzébuth qui était le démon de Zénon. Donc oui, même si la Dark Triad a été vaincue, les démons sont bel et bien en vie dans le monde des démons. Et là en l'occurrence on a Lucius qui a incarné et purifié le diable en utilisant sa magie de l'âme et il a transféré dans Sister Lily. Ça c'est juste un truc de dingue. Et maintenant on comprend pourquoi il a mis un peu de temps à agir. C'est tout simplement parce qu'il a pris le contrôle des démons de rang suprême de l'arbre de Cliphos qui restait dans le monde souterrain, mais également les démons inférieurs. Donc pour prendre le contrôle de tous ces démons, ça lui a pris un peu de temps je pense, d'où le fait qu'il a mis un an avant d'agir. Et franchement c'est énorme parce que ça veut dire que il contrôle tous les démons du monde des démons. C'est un truc de fou. Là en l'occurrence c'est Belzébuth qui l'a littéralement utilisé, purifié et incarné dans Sister Lily. Et il compte faire ça pour du coup tous les autres démons, les incarner dans d'autres humains. Et tout ça pour élever l'humanité à un autre niveau, à un autre rang, pour avoir une nouvelle forme de vie beaucoup plus avancée, avec pas de guerre stupide et tout, avec uniquement la paix, parce que du coup ils seront quasi invincibles et auront une sagesse sans limite, infinie. Pépite, j'adore vraiment Lucius. Pour moi cet antagoniste c'est un roi pour l'instant. Et du coup Sister Lily est la première de son clan. Et une fois qu'il aura réussi tout ça, ça y est, il pourra régner sur le monde. Non pas en tant qu'empereur mage, parce que du coup ce serait pas vraiment comparable à ça, mais plutôt comme le plus grand empereur mage, qui aura réussi à unifier le monde, à régner en paix. Et en plus de ça, en transformant les humains en un être supérieur et plus avancé. Oui, c'est ça le but de Lucius. Désolé, il est trop badass. Désolé, il est beaucoup trop badass. Son plan est incroyable. Faut pas trop que ça fasse redondant non plus avec les elfes, où justement on avait l'âme des elfes dans le corps d'humain. Parce que sinon, au final, ça reviendra au même. Ça va être la même chose. Ils vont être tous transformés en démons. Puis à la fin, retransformés en humains. Parce que l'âme des démons va partir ou un truc comme ça. Mais en tout cas, franchement, c'est une dinguerie ce qu'on a là. Bon, en tout cas, Asta ne peut rien faire. On a quand même Mimosa, Secret et tout qui vont essayer d'agir pour le sauver, de foncer sur Asta. Mais là, on a Sister Lily qui va se pointer. C'est incroyable, ce qui se passe est juste totalement fou. Parce que grâce à sa magie spatiale, encore une fois, les sorts donc de Noël et tout vont être totalement annihilés. Et forcément c'est une cage où l'espace est rompu. Conclusion, Noël ne peut pas utiliser sa magie, elle se défait automatiquement. Et là du coup on a Sister Lily qui va faire une dinguerie. Elle dit ouais Lucius est vertueux et tout, et je suis désolé Asta, mais voilà t'inquiète, ta mort va apporter la paix dans ce monde. Et là Asta qui fait je jure de te sauver. Et là, Sister Lily qui utilise son sort et Asta qui disparaît. Alors non, Asta n'est sûrement pas mort. En plus, elle a une magie d'espace, donc de téléportation probablement. Donc je ne pense pas, Asta n'est pas mort, ça paraît logique. On est dans un shonen neketsu, tu ne vas pas faire mourir le héros. Maintenant, reste à savoir où il a été transporté. Est-ce qu'il y a une part de Lily qui subsiste, qu'il aurait transporté dans un endroit sûr pour qu'il puisse s'entraîner? Ou est-ce que au contraire, il a été directement transporté dans le monde des démons et on va enfin avoir Asta dans le monde des démons comme on l'avait teasé dans les derniers arcs? C'est possible, sachant que du coup, en le transportant dans le monde des démons, je rappelle que le monde des démons est un autre monde. Donc effectivement, ce monde où il est censé y avoir des gens qu'avec du mana, bah voilà, Asta n'y est plus puisqu'il a été transporté dans un autre monde, sûrement dans le monde des démons ou ailleurs. Et donc du coup, bah voilà, maintenant, il n'est plus dans ce monde-là, donc il n'y a plus de défaut à ce monde. Forcément, Noël, Mimosa et Secret, elles sont pas bien. Asta, Noël qui va crier Asta, et tu vois Secret du coup qui flippe et tout, tu vois les gouttes de sueur et tout, pareil pour Mimosa, parce que Asta vient de mourir pour eux sous leurs yeux. Alors bien sûr, moi je le dis, il est pas mort, il reviendra, il a été téléporté je ne sais où, mais pour eux, voilà, Asta a disparu sous leurs yeux, donc c'est un truc de dingue, le chapitre est fou. Et comme le dit Lucius, ce défaut du monde a disparu. Maintenant, enfin, le jour du jugement dernier va bientôt arriver. Et dans 7 jours se passera la croisade finale pour leur espèce.
pour créer un monde sans que voilà, il y ait besoin de querelles stupides, un monde de paix. Ah là là, ça va être dingue. Là, franchement, je pense que Lucius il nous prépare des dingueries, mais du coup, dans 7 jours, ce qui laisse le temps de rebondir et effectivement de se préparer pour Clover. Voilà, ça va être... Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, on n'est pas prêts, je suis pas prêt, personne n'est prêt. Et apparemment d'après ses visions, donc il a déjà vu comment ça allait se passer, il sait comment ça va se passer. Et il sait très bien qu'ils vont toujours se battre contre lui. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc Noël qui bien sûr voudra toujours se battre. Mais on a également tous les, enfin en tout cas la plupart des capitaines qui vont se pointer. William, Yami, Lil, Nozel, Fuego Léon, Dorothy, Charlotte. On a les capitaines qui débarquent, c'est juste incroyable. Et en plus du coup, ils reconnaissent, tu vois, ils se disent, mais attends, mais c'est Julius et tout. C'est un pro mage et tout, parce qu'en fait, voilà, c'est pas le même ki ni la même magie, mais c'est clairement l'apparence de Julius. Du coup, ils ne comprennent pas et t'as Yami qui va gueuler Julius. C'est juste dingue. Et là, ben non, Lucius va se barrer avec sa magie, il va littéralement disparaître. Et le chapitre finit là-dessus. Asta et Lucius sont tous deux disparus, laissant du coup de côté tous les gens de Clover, sans nouvelles d'Asta, sans savoir ce qui est réellement devenu Asta, le laissant littéralement pour mort. Vraiment, le chapitre a tout pour être un excellent chapitre. Tu as un antagoniste ultra badass, ultra intéressant, qui va littéralement avec du coup Sister Lily, et là rebondissement parce que Sister Lily qui a été transformée en démon purifié, qui va faire disparaître Asta, le héros qui disparaît totalement, les gentils qui ne peuvent rien faire, les capitaines qui vont se pointer qui ne pourront rien faire non plus, et qui vont voir que du coup il a l'apparence de Julius. Voilà, non vraiment t'as tout pour faire un excellent chapitre. Ce chapitre là, faut le dire, est juste banger. Maintenant, hyper hâte de voir la suite du chapitre. Je sens bien le prochain chapitre où on va directement commencer sur Asta qui d'un coup va tomber et atterrir du coup dans le monde des démons. On va être téléporté dans le monde des démons et on va le voir directement dans le monde des démons. Un truc du genre, je vois bien un truc du genre, c'est très plausible que ça arrive. Maintenant on verra, peut-être qu'il a été téléporté ailleurs, on ne sait pas, hein, tout est possible. Mais franchement j'ai hyper hâte de voir la suite. Je veux votre avis en commentaire, vraiment dites-moi ça. Likez, abonnez-vous si vous aimez Black Clover, cette chaîne est faite pour vous. Mettez également une note sur 10 parce que je veux votre avis sur ça. Vraiment, là on est sur des chapitres banger. Depuis qu'on a repris, en fait on enchaîne les chapitres masterclass, on a que ça et c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, c'est l'arc final de Black Clover, dans 7 jours il va débarquer, donc oui on va bientôt commencer la bataille finale. Black Clover va peut-être pas durer si longtemps que ça, on verra, mais quand il va revenir peut-être bien qu'il aura purifié plein d'humains. Imaginez qu'il se pointe avec des Mars, avec un démon incarné purifié, parce que Diamond on sait pas ce qu'ils font, ce serait bien qu'ils viennent nous aider, ou alors soit ils vont venir en tant qu'ennemis, soit ils vont venir en tant qu'alliés. Pourquoi pas la reine des sorcières, il serait temps aussi qu'elle intervienne dans cette bataille, parce qu'au final c'est le sort du monde qui en dépend, donc pourquoi pas la reine des sorcières ou n'importe qui d'autre. Vraiment il y a plein de gens qu'on n'a pas revu depuis longtemps qui pourraient intervenir, même les elfes etc. Donc vraiment dinguerie à ce niveau là, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. On va enchaîner les folies, je vous le dis, préparez-vous. En tout cas je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.